Bonjour à tous, bienvenue sur le blog kabilou.com. Aujourd'hui, la présentation vidéo du HTC Touch HD. Présentation donc qui va nous être faite par Fabien. Fabien, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Alors oui, comme je vous l'indiquais dans la précédente vidéo concernant le Xperia X1 de chez Sony Ericsson, on a reçu le tout nouveau HTC, le Touch HD, avec son énorme écran 600 par 480, qui permet vraiment d'afficher énormément de choses. Donc l'interface, c'est du Touch Flow 3D. Déjà Fabien, pourquoi HD? Pourquoi HD par rapport à la résolution de l'écran, tout simplement. C'est pas du HD, c'est pas de la haute définition comme on l'entend avec la télévision. C'est plus en termes de résolution, donc le fameux 600 par 480, qui est la résolution maximale acceptée par Windows Mobile à l'heure actuelle. D'accord. Voilà. Donc l'interface pour les utilisateurs d'HTC, c'est une interface qui est classique, le Touch Flow 3D. Bénéficie donc de... Ouais, comme le Diamond en fait, c'est un peu, ça reprend la même interface quoi. Voilà exactement, et c'est le gros avantage que HTC porte sur tous ses modules à peu près la même interface, ça permet de ne pas être dérouté quand on évolue dans la gamme. D'accord. Donc on va commencer par l'onglet qui est un des onglets classiques disons de chez HTC, la météo, oui. Pour vous montrer vraiment la résolution de... Bon déjà on voit que le côté tactile c'est super fluide hein. Ouais. En fait, on peut vraiment comparer à un iPhone, hein, je pense. Ah oui, complètement. Donc en fait, il y a là on ne voit peut-être pas la vidéo, mais il y a une légère vibration sur à chaque fois qu'on active un onglet. Ça permet de savoir où on en est. Donc là, par exemple, la météo. Donc c'est super ce qui était habituel chez HTC avec les écrans précédents, c'était d'avoir juste la météo du jour. Il fallait rentrer dans un menu pour avoir la météo à 5 jours. Alors que là, tout apparaît sur la même. Oui, on voit sur le bas. D'un coup. Ouais. Et donc ça, c'est pas mal. Donc comme d'habitude, on peut paramétrer les différentes villes. Ah ouais, c'est super. Il y a un petit onglet qui fait son apparition, c'est l'onglet de bourse, donc qui permet de suivre les cours. Là, par défaut, j'ai ajouté le cours HTC. D'accord. Donc après, on peut facilement en rajouter un. D'accord. Suivant donc la cotation de l'entreprise pour laquelle vous voulez suivre. Ensuite, donc tout le reste est commun aux anciens HTC, donc l'interface de SMS, de contact, etc. Au niveau d'Internet, c'est là que ça prend toute sa dimension ouais. Parce que le 600 par 480, ça permet vraiment d'afficher toute la page. Donc on va lancer un navigateur. On va aller par exemple dans l'historique, on va aller sur Kabilou. Hop. Et donc là, avec l'accéléromètre, on va voir... super large. Ouais, c'est très agréable à utiliser. Ouais. Donc, on va passer en mode paysage. Donc le site Kabilou est calé pour une résolution supérieure à 1000 pixels, donc ça va dépasser un petit peu. Mais ça reste très lisible. Donc là, par contre, tu es connecté en Wi-Fi, là. Oui. D'accord. Donc on va aller voir par exemple cette offre-là, où on va descendre dans la page. Donc là c'est en train de précharger, en même temps on peut commencer à scroller et découvrir. Ouais, on se trouve vraiment sur on a vraiment l'impression d'être sur un iPhone 3G quoi, c'est super fluide quoi. Donc en fait à chaque fois qu'on touche l'écran et qu'il y a une action de valider, il y a une petite vibration dans le téléphone. Ouais. Ça permet de savoir vraiment quand l'action demandée était. Ça confirme en fait, ouais. Voilà. Donc là on arrive sur une fiche produit. Ouais, classique. Okay. Donc en fait on peut scroller au fur et à mesure. On peut zoomer peut-être un petit peu. Ouais, on peut zoomer soit par double clic. Ouais. Donc comme avant. Soit il y a la petite loupe en bas, mais j'ai l'impression que ça manque un petit peu de précision. Enfin, j'aurais tendance à pas trop l'utiliser. Ouais. D'accord, ouais, je vois un petit peu. Ouais, c'est pas forcément. Voilà. Ok. Alors, on va revenir sur l'écran d'accueil. Voilà. Donc, comme auparavant, on arrive dans l'interface de programme pour le lancement rapide. Donc là aussi, on peut le paramétrer. Donc, il y a toute la liste de programmes qui apparaît ici. On peut en ajouter, on peut les supprimer, etc. Donc, c'est vraiment personnalisable. On retrouve un stylet aimanté. Donc ça c'est très pratique parce que ça évite de le perdre.
On peut Ah coller ouais, par exemple sur génial. le côté de l'appareil ou Mhm. des choses comme ça. Et quand on est un petit peu pressé, si le téléphone est en veille, il suffit de retirer le stylet. Et dans ces cas-là, il Ah oui, s'allume c'est automatiquement, ouais, génial. Donc ça, c'est pas mal. Ouais. Que dire d'autre? Bon, il est Wi-Fi, il est Bluetooth 2.0. Son appareil photo, je crois qu'il est plutôt bien. Alors l'appareil photo, oui, il est bien doté. Ouais. C'est un 5 mégapixels, Ouais, super. donc qui permet de faire aussi bien de la photo que de la vidéo. Ici. On va retrouver un slot pour mémoire micro SD. Est-ce qu'il est 3G Il est 3G, oui. D'accord. Oui, comme le Diamond. Donc oui, comme je disais, il bénéficie d'un port micro SD. Alors par contre, il faut retirer le cache pour y accéder, là encore. Donc la carte mémoire se situe ici. Au niveau de la batterie, c'est du 1350 mAh. Et je crois qu'il est livré par défaut avec une carte mémoire. Hein. Avec une carte micro SD 8 Go. Ah ouais, 8 Go, d'accord. Éventuellement, D'accord. je peux vous montrer une petite vidéo. Donc là, on s'aperçoit à travers la vidéo, en fait, je sais pas si vous voyez bien, qu'il est plutôt fin. Hein, il est vraiment très très fin et au niveau du poids, je crois que c'est. Ah, c'est super léger à la main. Je saurais pas dire. Ça fait... Voilà, on sent que c'est super fin. Ouais, en fait. c'est pas lourd du tout. C'est fin et tout est vraiment concentré sur le côté tactile, quoi. Bon, dans les programmes, on va retrouver toute la suite Windows Mobile habituelle. Ouais. Je voulais montrer une petite vidéo quand même, histoire de voir... La puissance du processeur et puis la qualité de l'image. Là, c'est une vidéo qui est en local ou non? Oui, qui est sur carte mémoire. Qui est sur carte mémoire, d'accord. Ouais, c'est super calé. Hein. Donc on peut régler le son en dessous là. Mhm. Si je retrouve. Donc là on peut monter. Et... Voilà. D'accord. Donc, autrement, bon, forcément, il fait lecteur MP3, lecteur vidéo et toute la suite logicielle qui est habituelle à HTC maintenant. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, qui est livré avec l'appareil. Donc, bien entendu, il y a le téléphone. Ensuite, le packaging est assez soigné. Hop là. Donc, on se retrouve avec une boîte à fermeture aimantée. Donc, ça, c'est un petit peu, c'est sympa. Et le coffret est lui assez complet. Bon, on retrouve dans le fond la suite logicielle et les notices. Ouais. Et ensuite, on va ouvrir sur le côté. Voilà. Donc on retrouve un onglet supplémentaire, lui aussi aimanté. L'adaptateur secteur pour le chargeur. La carte micro SD, hop là, 8 Go. Ouais. On retrouve le cordon USB, donc qui permet de recharger l'appareil ou de le connecter sur l'ordinateur. Le bloc de chargement, donc, sur lequel vient se clipser la prise murale. Ensuite, on a les écouteurs stéréo. D'accord. Et une housse. Petite housse, ouais, d'accord. Voilà. Une petite housse. Ouais. Une petite housse qui est sympathique. Ouais, une housse entrée de gamme. Bon, c'est un petit peu une housse chaussette en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Ok, donc en fait, c'est vraiment un coffret prêt à l'emploi. Et bon, c'est vrai que le Touch HD était quand même super attendu. Oui, c'est vrai que même, enfin, c'est le grand frère du Diamond. Au niveau de l'interface, on retrouve quasiment la même. Ouais, je pense que là, on peut vraiment comparer un Apple iPhone. Je pense qu'on a vraiment son concurrent, quoi. Ouais. Ok, bah merci Fabien pour cette présentation du HTC HD. Voilà. Vous retrouverez donc dans la boutique, bien entendu, tous les accessoires dédiés à l'appareil. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je pense aussi. Ouais. Bien, merci Fabien pour cette présentation. Et à bientôt sur le blog kabilou.com. À bientôt sur le blog kabilou.com.